Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Tiffany Pearsons. Je sais, j'ai été particulièrement absente, mais pendant un moment ça va être comme ça. J'arrive pas à prendre du temps à filmer, j'ai un emploi du temps très occupé. J'ai des projets personnels qui me prennent énormément de temps. C'est pas pour ça que je vous oublie, c'est pas pour ça que je n'ai plus autant la passion de la cosmétique, de la beauté et du fun et du maquillage. C'est pour ça que je suis de retour avec mon petit maquillage hiver. Alors vous allez me dire, on est presque plus en hiver, mais c'est pas grave, c'était mon idée depuis le début. J'ai voulu faire un maquillage hiver inspiré avec beaucoup de pourpre, de rose, de violine. Et bien sûr, ce maquillage est inspiré et utilisé uniquement avec la palette Naked 3 et uniquement avec le pinceau qui est fourni à l'intérieur. Cette palette, elle est juste merveilleuse. Donc, si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage, les techniques utilisées pour le teint et pour les yeux, restez connectés. Alors c'est l'hiver, je vais utiliser donc cette brume, les gouttes accent sur mesure en couleur Moonlight de chez Cover FX. Quand elle est dans l'espace ou quoi? Mais presque. Ma Blendtec. Je vais prendre un fond de teint un peu plus couvrant que celui que je prends d'habitude. De chez Tarte, Maracuja Creaseless Concealer. Je le réchauffe bien, je l'applique avec les doigts, celui-là. Ce qui me reste, je l'applique là. Je vais prendre le Prep and Prime Highlight Radiant Rose de chez MAC. C'est un illuminateur où j'ai envie d'apporter d'autant plus de lumière à mon visage. On va attendre que tout ça sèche un petit peu. Je vais juste faire mes sourcils. N'hésitez pas à épiler ce que vous avez sur le dessus. Je ne parle pas de retravailler la forme. Si vous n'êtes pas professionnel, faites-le faire par un professionnel. Mais tout le petit duvet qu'on a sur le dessus, ça peut noircir, éclaircir, ternir le regard. Soft and Gentle Brow Definer. J'attends de le finir, mais sinon je préférais largement le Brow Wiz. Petit coup de gel, bien sûr, on fixe tout ça. Je vais prendre d'abord la RCMA Translucid Powder que moi j'ai mis dans un truc Sephora parce que le pot dans lequel ça venait c'était catastrophique, j'en perdais plus qu'autre chose. Le Tapered Highlighter F35 de chez Sigma, juste fixer mon anti-cerne. J'ai mis déjà un fond de teint assez couvrant donc j'ai pas envie de faire cakey. Donc le pinceau à poudre de chez Bobbi Brown. Je fais quelques swirls, quelques tours. Un point là, un point là, un point là, un point là. Et je n'en mets pas sur les yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué parce que je vais faire autre chose sur les yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petits post-it. Si vous voyez dans mes trucs et astuces numéro 2, c'est de manière, au lieu de mettre des scotch, ça c'est pas très collant. C'est délicat pour le contour des yeux. Le Bare Study. Ça va être ma base. Je ne vais prendre pour ce maquillage que le pinceau qui est fourni avec. La première couleur, c'est Nooner. Je vais placer dans le crease. Dans le crease. Alors le crease, c'est ça, c'est le creux, mais pas trop vers l'intérieur, mais bien dans le haut. On va faire ça. Strange à l'intérieur de l'œil. C'est à la fin qu'on peaufine. Couleur Buzz. Alors, je vais utiliser la couleur Buzz avec le doigt. Je l'utilise avec le doigt parce que comme ça intensifie un petit peu quand même. Hein. Je retravaille un peu les contours que je trouve un petit peu secs. Un peu plus difficile, un peu plus challengeeux de travailler qu'avec un seul pinceau. Mais on va voir que c'est possible. Alors là, attention aux chutes, c'est le Black Heart. Toujours tapoter l'excédent. Ce que je vais faire, c'est que je vais même humidifier mon pinceau avec un fixateur. Là, c'est Fix Plus de chez MAC. Et je vais faire une petite ligne comme ça. J'ai bien l'impression que ça pourrait avoir des chutes et ça serait bien dommage. Dans l'idée, j'ai envie de me faire un peu comme un faux eyeliner, un œil papillon. En gros, estomper. Alors, je vais un peu estomper d'abord là. Et il faut y aller doucement, les filles, sinon vous allez gâcher votre boulot. J'estompe là.
Vous avez vu, je vais pas très loin à l'intérieur. Je vais pas jusque là, attention. Hein. Je vais estomper aussi un peu à l'extérieur. On va enlever ça. Voilà, ça fait un travail net. On prend juste un peu de Beauty Blender. Je vais faire la ligne du dessous. Dark Heart, cette couleur violine noire pailletée absolument magnifique. Attention les filles, parce que ce pinceau, il est un peu large. Je voudrais pas que vous catastrophiez votre maquillage. Vous voyez, je la mets qu'aux 3/4. La couleur Burnout, ou celle-ci peut bien faire aussi. Je vais prendre un peu la plus chaude des deux. Et je vais smudger, qui veut dire un petit peu fondre, mélanger. Je vais tricher, je vais prendre un tout petit pinceau. Celui-ci, c'est le MAC 231. La couleur Dazzle Light de chez MAC. Je triche un peu, j'ajoute cette couleur. Parce que je trouve que leur couleur était un peu trop mate à l'intérieur. Moi, j'ai envie que ça pop un peu. On est en hiver, d'accord. Il faut que ça soit plus soft. Mais bon, un petit peu de pop de lumière, ça ne fait de mal à personne. Je mets un crayon violine dans l'œil de chez de NCY. Un rímel violet, c'est de chez Yves Saint Laurent, mascara volume effet fossile, couleur 40J601, couleur 5 je pense en fait, ils mettent tous des chiffres, mais bon. Couleur 5, donc en fait je ne sais pas si vous arrivez à voir que ce n'est pas noir, mais que c'est violine. Et en fait, si vous avez des yeux marron ouverts, les filles, ça vous fait ressortir les yeux, un truc de fou. Petit appareil magique pour faire le dessous des cils, sans se tacher. Dallas de chez Benefit, pour me faire un petit contour avec le pinceau à contour de chez MAC. Mon pinceau blush, je vois où je pars. Je fais juste ça, vraiment dans le coin. J'ai pas envie de faire un contouring jusque très bas. Je vais mettre, c'était une édition limitée de chez MAC. C'était la collection limitée casse-noisette. Donc j'en mets un peu là. Je pense qu'on peut me voir. Je vais mettre ce bois de rose qui va avec, que je trouve très joli et qui va aller bien avec notre maquillage. Donc en fait, l'idée c'est de mettre quelque chose de perle avec un petit bois de rose, avec un pinceau à blush, mes petits points, et je monte. Je pense pas que je vais mettre d'eyeliner. J'ai envie que l'œil reste doux. Si vous voulez le transformer en soir ou plus intense, mettez de l'eyeliner pourpre, de l'eyeliner noir. Vous pouvez également à cet endroit-là mettre un eyeliner pailleté, des petites paillettes. Ça sera forcément magnifique. Je finis avec ce rouge à lèvres liquide de chez Anastasia, Liquid Lipstick en couleur Milkshake. Sans oublier la petite brume fixatrice. Je me suis offert la petite brume fixatrice de chez MAC à la noix de coco. C'est juste un régal. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous aura plu. Waouh! En plus, on a la chance. On a le soleil avec nous. Il y a les mouettes, il y a la mer, il y a même les montagnes là-bas. J'habite une région, c'est génial. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner. Et vous m'avez manqué terriblement. Je vous fais à tous de gros bisous et j'espère à très bientôt. Ciao, ciao!